Nous voici au Val d'Occo pour lancer les 5 vidéos qui raconteront quelque chose de l'histoire humaine et spirituelle de Saint François de Sales. Dans ces 5 vidéos, nous ne suivrons pas à la lettre sa biographie. Nous ne ferons pas un traité de ses écrits et nous ne parlerons pas non plus du contexte historique et culturel de François de Sales. Il y aura d'autres approfondissements pour ce sujet, mais nous en parlerons un peu d'un point de vue pastoral. Nous commençons donc par cette première vidéo où nous dirons quelque chose sur l'homme, l'humain raconté à lumière de Dieu. Au cours de la Renaissance se développe le mouvement culturel appelé humanisme, à cause de la récupération des classiques des langues grecques et latines, et ce, indépendamment bien sûr de l'aspect religieux. Mais François de Sales entre dans ce mouvement qui intéresse toute l'Europe et indique un aspect religieux, centré sur Dieu et ouvert à cette lecture de l'homme, l'humanisme dévot. Dans Philothée, à la fin de la première partie, François de Sales conclut ce premier début de pédagogie de la vie spirituelle par une grande promesse, et cette grande promesse reprend les thèmes du baptême. En fait, on l'appelle promesse baptismale. Nous en écoutons certaines de ses fonctionnalités. Je veux me convertir à Dieu bon et miséricordieux. Et cela continue à cette fin. Je lui confie, je lui dédie, et je lui consacre mon esprit et toutes ses facultés. Mon âme avec toutes ses capacités, mon cœur avec toutes ses affections, mon corps avec tous ses sens. Ô Seigneur, vous êtes mon Dieu, le Dieu de mon cœur, de mon âme, le Dieu de mon esprit. Comme tel, je vous reconnais et je vous adore pour toute l'éternité. François de Sales entre dans une grande vision de donation totale à Dieu. Il l'appellera dévotion et c'est une attitude de confiance totale en Dieu. Et pour cet abandon, il propose un réalisme chrétien sain et concret, très bénéfique même de nos jours. Ce réalisme concret, il le puise d'abord dans la nature. À l'endroit où il est né, à Torrenglières, la nature est montagneuse, contrastée, mais douce. La famille ajoute un autre élément très intéressant de la découverte de Dieu dans sa vie. Maman et papa seront 2 personnages fondamentaux, surtout maman. S'ajoute un 3e élément. Pendant les 10 années d'études à Paris, François découvre, grâce à un professeur, qu'un livre de la Bible va le passionner d'une manière particulière, le Cantique des Cantiques. À travers ce livre, il découvre une relation avec Dieu qui est prévenante, amicale, fascinante. Et c'est dans cette relation qu'il grandira et invitera à grandir. Cette révélation de Dieu est pour lui un baume sur ses problèmes personnels et que vit la société de son temps. Conflits, divisions et contrastes, tant au niveau civil que religieux, de lourdes épidémies qui circulent en France et dans l'Europe de son temps. La nature offre au jeune François les outils pour pouvoir saisir
la grammaire de Dieu, et puis la Bible décodera cette grammaire. Il existe de nombreux textes où François, dans la forme la plus simple ou dans les sujets les plus élevés, puise des analogies dans la vie humaine et dans la nature. Écoutons-en un. Tout type de pierre précieuse immergée dans le miel devient plus lumineux, chacun selon sa couleur. Il en va de même pour les chrétiens. Ils deviennent tous plus cordiaux et sympathiques dans leur vocation s'ils y ajoutent la dévotion. De la Philothée encore, le chapitre sur les vertus dans la 3e partie. Écoutons un autre passage. Lorsque vous êtes calme et sans aucune raison de vous mettre en colère, faites provision de douceur et d'affabilité, parlant et agissant dans vos actions de la manière la plus courtoise possible, vous rappelant que l'épouse, dans le Cantique des Cantiques, a non seulement du miel sur ses lèvres et sur sa langue, mais aussi dans sa poitrine, où il n'y a pas que du miel, mais aussi du lait. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la parole douce envers notre prochain, nous devons aussi la porter à l'intérieur, dans la poitrine, dans les profondeurs de notre âme. Il ne suffit même pas d'avoir la douceur du miel, c'est-à-dire dans la conversation éduquée avec les étrangers, mais il est également nécessaire d'avoir l'amabilité du lait envers les membres de sa propre famille et les voisins. En cela, ils font sérieusement fausse route, ceux qui sont des anges dans la rue et des témoins chez eux. Peu à peu, François s'ouvre à une vision de Dieu qui est un ami de l'homme. Il le sent pleinement fiable et dans cette fiabilité mûrit un chemin original de vie spirituelle. Tout n'est pas si simple. Même pour lui, il y a des étapes difficiles dans la découverte de ce Dieu amical, fiable pour une humanité prometteuse. Vers l'âge de 19-20 ans, à Paris pendant ses études, il vécut quelques mois de crise terrible liée aux affaires et problématiques théologiques de son temps. Il relie sa jeunesse parfois tumultueuse à la lumière de la prédestination, à savoir que l'on serait fondamentalement destiné à la damnation éternelle. Et ce n'est pas la peur de la souffrance éternelle. La grande souffrance, c'est être loin d'un Dieu qu'il sent être un ami, quelqu'un qui aime, qui ressent de l'amour. C'est donc une crise mystique bien plus qu'une crise de la foi. Affligé par cette crise, François dépérit et n'en sortira que grâce à l'intercession de Marie, en s'abandonnant à la bienveillance de Dieu. Ici commencera une découverte encore plus profonde, celle d'un amour qui embrasse toute notre humanité et dont il développera des passages qui feront école. Dieu veut que nous soyons tous sauvés, mais pas seulement. Dieu veut que nous soyons tous saints. Et ce cheminement, que François de Sales appellera dévotion, est un chemin de vie selon l'Évangile, vécu intensément. Selon l'Évangile, notre vie, la sainteté chrétienne, conduit l'existence à être vivante, vitale et surtout vitalisante. La sainteté, c'est-à-dire la vie dévote selon François de Sales, est proposée aux personnes consacrées, aux laïcs, à tous les états de vie, en chemin de perfection selon la charité. Nous en écoutons certains traits bien connus, mais toujours suggestifs et bénéfiques. La dévotion doit être vécue différemment par le gentilhomme, par l'artisan, par le valet, par le prince, par la veuve, par la jeune fille, par l'épouse,
Et non seulement cela, mais il faut accommoder la pratique de la dévotion aux forces, aux affaires et aux devoirs de chaque particulier. Si la dévotion est authentique, elle ne gâte rien. Au contraire, elle perfectionne tout. Et quand elle va à l'encontre de la vocation légitime, sans hésitation, elle est sans doute fausse. Écoutons directement de lui quelques mots où il la propose à tous ceux qui veulent suivre son chemin. Pour ceux qui vivent dans le monde, parmi les gens, et embrassent la vraie vertu, il est indispensable de contracter une alliance mutuelle avec une sainte amitié. En effet, prenant appui sur elle, on prend courage, on s'entraide, on se soutient sur le chemin du bien. On dirait presque que l'amitié spirituelle est comme une cordée d'amis qui s'entraident en escaladant une montagne et arrivent ensemble au sommet. L'amitié spirituelle est un échange, une communication, une entraide. On marche dans cette vie comme deux personnes qui escaladent une montagne ensemble. L'une tire l'autre, la soutient dans ses efforts et lui ouvre la voie, mais sans que celui qui guide renonce aux choses essentielles, à l'autorité propre à son rôle. Avec ce texte convaincant et consolant, nous avons terminé le premier épisode de notre vidéo. On se donne rendez-vous au deuxième épisode qui aura pour titre « La douceur envers soi-même et envers les autres ».